Témoignage d'une femme juive sauvée par Jésus. Je suis infirmière en soins palliatifs. Je suis également une croyante juive en Jésus. J'étais une enfant juive, et en tant qu'enfant juive, j'ai été élevée dans une communauté orthodoxe. C'était une communauté orthodoxe relativement petite d'environ 150 familles dans l'Iowa. C'était dépouillé d'orthodoxie. Nous avions une séparation des hommes et des femmes, les femmes étaient en haut, dans un balcon, et derrière un rideau. J'adorais ça. Nous n'avions pas de banc. Les enfants pouvaient courir partout. L'arche était au milieu de la pièce en bas. J'adorais les traditions, j'adorais être juive. C'était vraiment amusant. J'adorais Simchat Torah, j'adorais Purim. J'adorais Psa. J'ai adoré chaque festival juif, et j'adorais faire partie de cette communauté orthodoxe, et il ne m'a jamais semblé étrange que les femmes soient en haut. En fait, je pense que les femmes préféraient être en haut et derrière un rideau. J'ai été élevée dans une famille athée. Nous appartenions à cette synagogue orthodoxe. Mon père n'était pas seulement athée, nous n'avions le droit de discuter de Dieu à la maison que si nous nions son existence. Il détestait Dieu. Je suppose peut-être qu'il avait une sorte de concept de Dieu parce qu'il le détestait. C'était un mantra qui était répété depuis que j'étais petite et qui était répété au quotidien. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Tu es un accident de la science. Ta vie a moins de signification que le plus petit, le plus microscopique grain de poussière dans l'univers. Il a dit que les chrétiens sont faibles. Ils ont besoin d'une béquille et ils se trompent même. Je pensais en fait que le christianisme était une religion totalement différente et qu'ils adoraient un idole que les chrétiens adoraient une statue. Je n'avais aucune idée du christianisme. J'étais allée à une église une fois. J'étais en 2e année et j'ai passé. Pâques était une amie et elle m'a emmenée à l'église le lendemain. Je me souviens du pasteur prêchant sur les Juifs étant des tueurs du Christ. Maintenant je ne savais pas qui était le Christ, mais j'avais vraiment peur que les gens découvrent que j'étais juif. Nous vivions dans cette ville où, oui, il y avait 150 familles juives qui ont progressivement diminué jusqu'à ce qu'il ne reste plus que principalement notre famille élargie, mais c'était probablement à 99% chrétiens, peut-être plus, et donc tous mes amis étaient non-juifs. Mais j'aimais être juif sauf que j'avais cette étrange dichotomie. J'avais cette étrange séparation avec laquelle je devais composer depuis que j'étais très petit, je croyais en Dieu. Je ne sais pas pourquoi je croyais en Dieu. Je suis arrivée à Abraham toujours et mon père ne l'était pas. Ma mère non plus. Ma mère, je dis dans mon livre sur l'hospice, ma mère dressait une table de Pâques méchante, mais elle n'avait aucune idée de Dieu et elle ne pouvait pas discuter de religion si sa vie en dépendait. Et pourtant je priais. Elle m'appelait en fait sa petite nonne. Je priais Dieu chaque nuit. Je parlais à Dieu chaque nuit, mais notre situation familiale était très difficile. Nous avions beaucoup de nourriture, mais notre situation familiale était très difficile. Je n'ai pas grandi dans une famille normale, saine avec des relations saines. Et quand j'avais 12 ans, après que notre synagogue ait perdu, son avant-dernier rabbin mon père était président de la congrégation et a engagé un nouveau rabbin qui s'est avéré être un qui a fini par m'abuser. Et pendant 1 an, pendant mon étude de bar mitzvah et parce que c'était une synagogue orthodoxe, nous avons dû demander l'autorisation à un bédin à New York pour avoir une bet mitzvah, au lieu d'une bar mitzvah car le seul garçon restant dans la congrégation était mon cousin plus jeune. Donc cette année a été très difficile pour moi, ce qui a déclenché cette spirale de ne pas parler à Dieu, de tomber dans la drogue, de se retrouver dans des situations vraiment difficiles et dangereuses jusqu'à j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, ma vie était assez mauvaise. Et j'ai atteint un point où en décembre de ma 15e année, j'ai réellement prié Dieu. Je n'avais pas parlé à Dieu depuis 4 ans, ou 3 ans, j'ai prié Dieu pour qu'il me tue. J'ai prié de tout mon cœur, de toute mon âme, et de tout mon esprit, de toute ma puissance pour mourir, pour que Dieu me tue. Il ne m'a pas tué, mais il m'a tué 3 mois plus tard. Alors fais attention à ce que tu as prié car tu pourrais bien l'obtenir. J'ai eu un accident de cheval très grave, et mon mari, qui est médecin, écoutait mon histoire, et il en savait déjà quelque chose car il me connaît depuis que j'avais 14 ans. Mais il a dit, je n'avais jamais écouté cette partie où il a dit que le cheval était tombé sur ta poitrine. Il a dit, je pense que tu as souffert d'une commotion cordie, je pense, ou c'était le pire arrêt de mon cœur, en gros. C'est comme se prendre un coup de batte en plein cœur.
Alors je vais m'arrêter un instant, me reprendre, et je peux te raconter l'histoire de mon père, qui est en fait assez intéressante. J'ai toujours aimé les chevaux. Et quand j'avais 14 ans, mon père a pris un cheval en échange, il a fait quelques travaux juridiques pour quelqu'un. Le gars possédait un ranch, et il possédait une écurie de pension. Alors, au lieu de payer mon père, il lui a échangé un cheval. Maintenant, tout ce que j'avais était le cheval et un hackamore, qui est un peu comme un mors, un peu comme un bridon. J'adorais mon cheval. Elle était jeune, elle était rapide. J'ai toujours aimé les chevaux. J'ai été en camp d'équitation chaque été depuis que j'avais 8 ans. J'adore les chevaux. Alors j'avais maintenant mon permis de conduire. J'avais 16 ans. C'était plusieurs mois après avoir prié pour ma vie qui était toujours assez misérable à part mon cheval. Quand j'ai emmené mes sœurs au ranch dans notre grande Ultima VL verte, Ultima VL Delta 88. Et je montais seule ce jour-là. J'avais une amie qui avait aussi un cheval, mais elle ne pouvait pas venir ce jour-là. Elle avait un rhume. Alors je montais juste toute seule. Ça ne me dérangeait pas vraiment. Quand je suis partie de l'écurie, ce couple se disputait au sujet d'une jument arabe. La femme avait une jument arabe blanche, et c'était vraiment difficile à contrôler, et le mari voulait la monter. Elle a dit non, ils se disputaient. Je suis juste partie de toute façon. J'ai pensé que ce n'était pas mes affaires. Je vais partir sur les sentiers. Donc quand je suis partie, ma sœur de 11 ans jouait avec les mini-chevaux, et ma sœur de 14 ans était dans la voiture. Elle était littéralement vers nous. Elle était assise dans la voiture, en train de lire. Et je suis sortie dans les collines sur Aizerbach. J'étais partie pendant environ 1 heure. Et quand j'ai pensé, oh, mes sœurs s'ennuient probablement, je devrais rentrer. Donc quand je suis revenue, et c'était fin avril, je pense que c'était un ranch pour sortir. Je suis assez sûre que c'était un ranch pour sortir, mais je sais que c'était après Pâques. Quand je suis revenue, je ne voulais pas encore descendre du cheval. Donc je me suis éloignée du sentier sur ce sentier latéral, et j'étais assise là. J'étais assise là juste en train de profiter de la journée. J'avais une belle vue dans toutes les directions, et j'étais très détendue en profitant de la journée quand j'ai soudainement entendu des sabots, et j'ai su exactement ce que cela signifiait. Et elle était hors de contrôle. Donc je n'avais nulle part où aller. J'étais un peu coincée dans un coin. Je n'avais aucun moyen de sortir de ce sentier où j'étais, et je pensais, bon, je suis hors de la voie. Le cheval va retourner à l'écurie, car c'est généralement ce que font les chevaux. Mais elle est arrivée au coin, en volant au coin, il avait abandonné la course, s'accroché à la corne de la selle pour sa vie, et au lieu de descendre vers l'écurie, elle est venue vers moi, sur le sentier vers moi, et j'ai pensé, que dois-je faire? Devrais-je descendre? J'ai pensé, d'accord, elle verra mon cheval debout ici, elle s'arrêtera, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et je ne voulais pas descendre. Ma première pensée était, si je descends, je vais me faire piétiner. Je n'avais nulle part où aller. J'allais me faire piétiner. Et je pensais, d'accord, Heather restera, elle la contrôlera, elle la tiendra sous contrôle, mais je ne pouvais pas la garder sous contrôle, et elle a commencé à danser dans cette zone étroite. Et le cheval est passé juste à côté de nous, nous a presque frôlé, peut-être nous a-t-il frôlé. Je ne regardais pas en arrière, et a couru devant, et Heather s'est dressée. La première fois qu'elle s'est dressée, j'ai lâché les rênes et attrapé sa reine, et j'ai essentiellement mis mes bras autour de son encolure. La deuxième fois qu'elle s'est dressée, ses pattes arrière ont glissé du sentier, et elle est tombée en arrière sur moi. Elle est tombée sur mon corps, me fracturant le bassin, me cassant le dos, aucune de ces blessures n'était fatale. Elles étaient graves, mais elles n'étaient pas fatales, et en tombant sur ma poitrine, écrasant ma poitrine. Au moment où elle a frappé ma poitrine, j'ai quitté mon corps, et je me suis retrouvée en l'air, regardant en bas. 30, 40 pieds en l'air. J'étais étourdie. J'ai regardé mon cheval rouler sur mon corps inerte, et j'ai été jetée comme une poupée de chiffon. Je m'en fichais. Mon corps ne signifiait rien pour moi, rien. Je savais que j'étais morte. Je voyais, je pouvais tout voir devant moi, et je n'aurais pas dû être capable de voir quoi que ce soit, mais je pouvais tout voir. J'ai vu ma petite sœur crier et se couvrir les yeux de ses mains.
J'ai vu ma sœur dans la voiture avec le visage pressé contre la fenêtre. Je pouvais voir l'Arabe courir vers l'écurie, avec l'homme qui flottait sur son dos. J'ai vu mon cheval se retourner, se redresser, ce qui m'a en fait soulagé, car j'avais peur qu'elle soit blessée, et glisser sur la colline et courir vers l'écurie, et je pouvais voir dans l'écurie. Les écuries étaient tournées loin de moi. Je n'aurais pas dû être capable de voir dans l'écurie, mais je pouvais voir l'agitation dans l'écurie pendant que tout cela se passait. La seule chose que j'ai pensée, et je suppose que je l'ai dite ou pensée à voix haute, car quand vous êtes mort, vous ne parlez pas vraiment, mais vous pouvez entendre vos pensées. Vos pensées sont essentiellement autorisées. Vos pensées sont dites à voix haute, et j'ai dit, je souhaite que mes sœurs n'aient pas à me voir mourir. C'était mon seul regret, et quand j'ai dit ça, j'ai vu une lumière sur mon épaule. Elle brillait sur mon épaule droite, et je me demandais comment je ne l'avais pas vue avant, mais c'était une lumière dorée. Elle baignait tout devant moi. Elle baignait tout dans cette lumière dorée. Ce n'était pas le soleil, et ce n'était pas le soleil. Je me suis retourné, j'ai regardé, alors je me suis retourné pour regarder par-dessus mon épaule droite, et il y avait un homme là-haut avec moi, et je le connaissais. Il s'est approché jusqu'à être juste à côté de moi, et il avait ce grand sourire sur son visage, et j'ai dit, « Salut, je te connais. » C'était Jésus. Maintenant, s'il n'a pas dit, je dis toujours aux gens, il n'est pas du genre, je suis Jésus, écoutez-moi rugir. Il était juste Jésus, il était juste Jésus. Je l'ai immédiatement reconnu, chaque âme, chaque cellule de mon âme, tout en moi savait exactement qui il était. Je n'aurais pas dû voir Jésus. Pourquoi devrais-je voir Jésus? Je suis juive. Mon père m'a dit que Jésus était la plus grande supercherie jamais perpétrée sur l'humanité, comme ce qu'il me disait constamment, et pourtant il y avait Jésus. Et tout ce à quoi je pouvais penser était que je le connaissais. Je le connaissais toute ma vie, et je l'aimais. Je l'aimais de tout mon être. Je ne voulais pas détourner les yeux de son visage. Je veux dire, tout le reste est devenu périphérique. Tout ce qui comptait pour moi, c'était Jésus, et son visage de Jésus, c'est tout ce qui m'importait. Vous savez, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas les bons mots pour décrire cela. Et je ne peux pas tout vous dire car je ne me souviens pas de chaque chose que nous avons dit. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est drôle, il est joie, il est amour, il est tout ce qui est bon dans l'univers en une seule personne. Tout ce qui est bon, joyeux, heureux et donnant la vie est en lui. Et il m'a montré une vie. J'ai eu une révision de vie en sa présence. Tout à la fois. Ce n'était pas comme s'il n'était pas comme si c'était allé, tu sais, image par image, pas à pas, pas à pas. C'était tout à la fois. Et j'avais 16 ans, tu sais, j'avais 16 ans et je connaissais les 10 commandements et à part mentir à mes parents pour sortir de la maison en douce. Je n'avais rien fait, je n'avais enfreint aucun des 10 commandements. Je n'avais tué personne, je n'avais convoité les biens de personne. J'étais un gentil enfant mais j'ai quand même une révision de vie et c'était comme regarder cette bande de votre vie sauf que c'était en 3D et c'était vivant. Et je l'ai vu depuis le moment où j'étais dans la chambre de ma mère en train de se former. Je l'ai vu assis à côté de moi quand j'étais un bébé en train de me parler. Je l'ai vu à chaque étape de ma vie. J'ai réalisé que quand je priais et que je parlais à Dieu quand j'étais un petit enfant, je lui parlais. Il était assis au bord de mon lit en train de m'écouter. Donc il y a eu quelques fois où il a arrêté la bande. Une fois nous avons arrêté le jour parce qu'il y avait une scène vraiment drôle et nous avons tous les deux éclaté de rire. Mais il y a eu un autre moment où il a arrêté la bande de ma vie pour me montrer quand j'avais blessé quelqu'un. Et c'était tellement pour moi tellement insignifiant à l'époque, mais c'était vraiment important pour lui. Il y avait mon père qui me conduisait à l'école hébraïque quand j'avais 10 ans et il a pris un garçon de 13 ans. Et j'étais très grand pour mon âge et ce jeune homme était vraiment petit pour son âge. Et je l'ai juste regardé assis à l'arrière et il a dit, « Pourquoi es-tu si malingre ?» Et c'était une chose si méchante à dire. Je ne suis pas généralement un enfant méchant et j'ai senti son cœur se rétrécir dans sa poitrine. J'ai ressenti l'impact de mes paroles sur lui. Donc tout ce que je faisais ou disais à quelqu'un d'autre, si c'était une bonne chose, je le ressentais. Si c'était une chose pas si bonne, je le ressentais. Tu sais, je suis désolé d'interrompre, mais tu sais quand ils disent que les bâtons et les pierres ils brisent nos os, mais les noms ne me feront jamais de mal. Ils ont tellement entendu de noms, ces noms, des oiseaux, encore plus que les bâtons et les pierres. Je vous le dis,
Il les latine, les blessures durent toute une vie. Absolument, et c'est ce qu'il me montrait. Et je savais que je ne voulais pas refaire ça. Maintenant, est-ce que cela signifie que j'ai passé le reste de ma vie à être parfait? Non, je ne suis pas parfait. Croyez-moi, je ne suis pas parfait. J'ai 3 enfants, je ne suis pas parfait. Mais j'ai réalisé ce qu'il voulait me montrer, c'est que tout ce que tu fais, ça ne disparaît pas. Ça vient, tu vas l'emporter avec toi. Si tu fais le bien, ça dure pour toujours. Mais si tu fais le mal, ça dure aussi pour toujours. Tu sais, tu dois réfléchir à ce que tu fais ici sur cette planète dans cette vie. Tu dois être conscient que Dieu observe. C'est ça. Nous ne sommes pas vraiment ici. Le péché est réel. Tu sais, ce n'est pas une concoction sociale. Tu sais, parfois je suis dans la rue, je parle aux gens que j'aime parler aux gens, donc je vais dans la rue et je les interviewe et nous avons ces discussions vraiment merveilleuses. Et parfois je demande, tu sais, qu'est-ce que le péché pour toi et ils diront que c'est une construction sociale pour nous contrôler, pour nous faire croire que ce que nous faisons. Mais non, c'est réel. Le péché est réel et il détruit des vies. Je n'avais pas de concept de péché avant de mourir. Oui, je n'avais pas de concept de péché parce pour moi, le péché c'était le meurtre. C'est un péché. Mais en même temps, je ne pensais pas que je n'avais pas d'espoir que quelqu'un serait puni pour ce meurtre parce que mon père disait, il n'y a ni paradis, ni enfer. Donc c'est juste ce que tu obtiens dans cette vie, tu as une chance, c'est tout, c'est fini. Tu sais, donc fondamentalement tout est relatif. Rien n'a vraiment d'importance. Et il disait que tu devrais être bon pour la bonté. Et je ne voudrais certainement pas que quelqu'un dise, donc je vais être bon juste pour acheter mon chemin au paradis. Ça ne marche pas comme ça non plus. Donc c'est mieux d'être bon que mauvais, mais, j'ai vraiment appris, j'ai compris que chaque petite chose compte. Il fait attention à chaque petite chose que nous faisons. Même si je n'avais que 16 ans, je n'étais pas excusée. Je n'ai pas eu d'excuses. Je n'ai pas eu de mots à donner à l'enseignante disant, s'il vous plaît excusez Heidi. Elle a un rendez-vous chez le dentiste, vous savez, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais après ça, après la revue de vie, j'étais toujours morte, croyez-moi, je ne faisais pas attention à ce qui se passait en dessous de nous parce que tout ce qui m'importait c'était Jésus. Il était le seul vrai pour moi. Il a pris ma main et nous sommes partis et je dis toujours que ce n'était pas comme jouer. Si tu connais la scène du Superman original, Superman est lui allant quand il vole. C'est ce que nous avons fait, mais nous surfions sur une vague de lumière. Et j'étais comme, ouais, c'est tellement cool. Nous surfions sur une vague de lumière et toutes les couleurs étaient sous nos pieds. J'ai regardé nos pieds parce que je pouvais le sentir. Il avait les pieds nus. J'avais les pieds nus. Donc je sais ça. Mais, il portait un genre de robe. Je sais ce qu'il portait. Je ne faisais pas vraiment attention à ce que je portais, mais nous nous tenions la main. J'avais mon bras gauche tendu et nous rions et discutions et parlions de tout en surfant. C'était l'expérience la plus incroyable, vous savez, jusqu'à présent, mon paradis était de monter à cheval en galopant à travers un champ ouvert. C'était la chose la plus amusante de l'univers entier de faire ça avec Jésus. Quand nous allions de plus en plus vite, j'aime la vitesse, vous savez, depuis j'ai rencontré d'autres personnes qui ont eu des expériences similaires. Et je pense que Jésus adapte notre expérience à ce dont nous avons besoin et l'expérience de chacun est un peu différente, n'est-ce pas? Beaucoup de gens passent par un tunnel ou, vous savez, quelque chose et ils en sortent et ils voient à nouveau une lumière, moi, je n'avais pas de tunnel. Il n'y avait pas de tunnel. C'était du surf incroyable. Si je pouvais dire surfer à travers l'univers, je dirais que nous avons surfé à travers l'univers. Et nous avons approché ce que je ne peux décrire que comme un seuil et vous devez garder à l'esprit, j'essaie de décrire ces choses en anglais qui sont très difficiles à décrire. Donc un seuil est la seule façon que je peux. C'est la seule image à laquelle je peux penser où nous avons approché le seuil et nous allions si vite que tout est devenu une seule chose. Jésus et moi étions toujours séparés, et il tenait ma main. Mais j'ai vu que tout est devenu une seule chose, cette seule chose était Dieu. Il était en nous. Nous étions en lui. Dieu était partout. Il n'y a pas d'endroit dans cet univers où il n'y a pas Dieu, le Père, aucun endroit. Et lorsque nous avons franchi ce seuil,
Il y avait une lumière, j'étais dans une lumière. Alors j'essaierai de décrire cela et c'est tellement difficile. C'était une lumière blanche parfaite et immaculée et elle occupait tout mon champ de vision. Elle était infinie dans sa portée et elle était vivante. La lumière était amour et c'était Dieu. C'était Dieu. Jésus m'a emmené dans cette lumière. Le lendemain, je me suis retrouvé assis sur les genoux de Dieu. Maintenant je ne peux pas expliquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne peux pas. Je ne suis pas théologien. Tout ce que je sais, c'est que dans ma vie, depuis que cela s'est produit, j'ai connu Jésus, j'ai connu Dieu le Père et j'ai entendu la voix du Saint-Esprit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne peux pas, ne me demandez pas de donner une explication, je ne peux pas. Mais je me suis retrouvé assis sur les genoux de Dieu et il est un grand Dieu et je suis comme un petit enfant assis sur ses genoux, en train de remuer les pieds. Et j'ai mes bras autour de lui, il a ses bras autour de moi, j'ai le visage enfoui dans sa poitrine. Et je ne pouvais pas voir son visage, j'ai un peu essayé et son visage était obscurci. Je ne l'ai pas vu. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne me suis jamais senti aussi aimé, aussi chéri. Dieu était chaque molécule d'amour dans l'univers et Dieu, il est amour. Et j'aurais pu rester là pour l'éternité. Si quelqu'un m'avait demandé si je voulais rester assis sur les genoux de Dieu pour toute l'éternité, j'aurais dit oui, merci, je vais probablement rester ici pour toujours. C'est là où il voulait que je sois. Mais Dieu voulait me montrer quelque chose. Et comment Dieu parle, je ne sais pas, mais je savais qu'il voulait me montrer quelque chose. Donc vous avez ce Dieu infini, la seule façon dont je peux le décrire est cette image, un Dieu de taille infinie portant une corde blanche de taille infinie qui s'étend infiniment dans toutes les directions, couvrant tout. Il ne reste rien d'autre que Dieu. Alors j'ai vécu dans ma tête et j'ai regardé dans la direction qu'il indiquait, je devais regarder et c'est presque comme si pour me montrer cela, il devait enlever une partie de lui-même, il devait retirer une partie de lui-même. Et la première chose que j'ai vue et que vous devez garder à l'esprit, que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'étais très aveugle sur terre. J'avais des lunettes très épaisses. Je pouvais lire comme ça. Depuis, j'ai eu une opération LASIK. Donc je peux lire comme ça. Alors je regarde infiniment loin et je peux voir parfaitement la première chose que j'ai vue, qui restera avec moi jusqu'au jour de ma mort et après, c'était de l'herbe. C'était cette belle herbe verte. Je pouvais voir chaque brin d'herbe de cette prairie de taille infinie. Chaque brin était si parfait et si précis. Et le vert était le vert. C'est comme le vert ici, mais c'est le vrai vert, le vert ici. Toutes les couleurs ici sont un reflet des couleurs là-bas. Alors je regarde ce vert réel. C'est un cerveau vivant. Et je regarde un peu plus loin et je vois des fleurs et ces fleurs, il y avait une parcelle particulière de fleurs qui a attiré mon attention et elles ressemblaient à des iris. Elles étaient de ce beau bleu-violet et je pouvais voir chaque partie de la fleur. Je pouvais voir chaque veine dans les pétales. Je pouvais voir chaque partie de la fleur et les couleurs encore une fois étaient ces couleurs vivantes. Ce ne sont pas les couleurs, ce sont les mêmes couleurs ici, mais ce sont des couleurs vivantes. Ce sont le cœur des couleurs, donc l'essence de la couleur. Et j'ai regardé plus loin et j'ai vu une allée sur allée avec des arbres comme je pense à propos des trembles. Je pouvais voir chaque arbre, chaque branche, chaque feuille et chaque veine et chaque feuille et chaque arbre. Et nous parlons ici d'un nombre infini d'arbres et je pouvais voir chaque veine sur chaque feuille sur chaque arbre. Et j'ai réalisé que tout bougeait, mais ce n'était pas le vent. L'herbe chantait. L'herbe chantait les louanges de Dieu. Et les fleurs et les arbres bougeaient au rythme de la chanson de l'herbe et c'était Dieu qui se déplaçait à travers toutes ces choses qui leur donnaient vie, qu'ils bougeaient dans la vie de Dieu. Et j'ai regardé un peu plus loin, je pouvais voir un chemin maintenant et des figures qui venaient vers les gens. Ils chantaient et leur voix était magnifique, mais je ne pouvais pas distinguer leur visage. Je ne pouvais rien voir clairement. C'était comme s'il y avait encore un voile là et je ne pouvais pas dire. J'ai juste vu un certain nombre de personnes descendre ce chemin et soudain Jésus était là et il a dit, « Tu n'es pas mort, tu dois retourner. » Et j'ai dit, « Non, je ne retourne pas. » Et j'ai remis mon visage dans la justice de Dieu et je suis retourné. Et il a pris ma main et il a dit, « Tu n'es pas mort, tu dois retourner. » Et vraiment, il est difficile de résister à Jésus. Vous ne lui dites pas non. Vous ne lui dites honnêtement pas non quand il dit que vous allez faire quelque chose. Et j'ai dit, je ne retourne pas.
Et cette fois, il a dit, tu n'es pas mort, tu dois retourner, et il m'a juste tiré de force du giron de Dieu et Dieu m'a laissé partir. Et je criais, non, je ne retourne pas. Je ne retourne pas. Je vais ressentir de la douleur. Je savais très bien que j'allais ressentir de la douleur. Et il n'y avait pas de surf, il n'y avait pas de vague de lumière, juste bam, juste au-dessus de mon corps. Et il est là avec moi et je vois mon corps allongé là, j'étais un peu allongé sur le côté. Et j'ai vu Charlie, le propriétaire du ranch à côté de moi, agenouillé à côté de moi. Il pleurait et il priait. Et personne n'avait rien fait. C'était juste calme là. Personne n'avait pratiqué de RCR à l'époque et tout le monde était silencieux. Et je ne savais pas comment j'allais rentrer dans mon corps. Mais Jésus m'a poussé et j'ai été comme, juste poussé de dessous, de derrière et j'ai heurté l'intérieur de mon visage. Ce que vous devez imaginer, c'est que votre âme est aspirée de nouveau dans votre corps et vous heurtez l'intérieur de votre crâne et c'est comme si vous vous heurtiez à un mur de briques et j'ai paniqué parce que j'étais tellement piégé dans mon corps. Mon corps ne bougeait pas. J'étais en lutte à l'intérieur de mon corps. Et soudain Jésus est là avec moi et il lisse mes bras dans mes bras. Il est ici avec mes jambes dans mes jambes. Il m'a rendu entier à nouveau. Et je veux dire, il me parlait tout le temps qu'il faisait cela. J'ai reçu beaucoup de messages de lui. Et après que j'ai été entier à nouveau, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment prendre un souffle, comment ouvrir un œil, comment parler. Et je me souviens enfin de prendre un souffle, d'ouvrir un œil et de dire, Charlie. Et il a juste dit, merci mon Dieu, m'a jeté sur son cheval. Quelqu'un avec des blessures potentielles à la colonne vertébrale et au cou pourtant. Oui, il m'a emmené jusqu'à la voiture, m'a jeté dans la voiture, a mis mes sœurs dans la voiture, a conduit directement devant l'hôpital, m'a porté jusqu'à mon lit, m'a laissé là. Je ne sais pas ce qu'il a dit à ma mère, mais elle l'a ramené au ranch et mes parents m'ont laissé là pendant 24 heures avant de réaliser que je ne pouvais pas marcher. J'étais en état de choc mais ma guérison a été très longue, c'est un miracle. J'ai guéri complètement. Je ne devrais pas pouvoir marcher. Et la chose intéressante est que j'ai dit à ma sœur à ce moment-là, ma petite sœur partageait une chambre avec moi et elle est restée avec moi après le départ de ma mère pour ramener Charlie et je lui ai dit ce qui s'était passé. Je lui ai tout dit. C'était autant de paroles que je pouvais prononcer. À ce moment-là, je ne pouvais pas parler. Et ma mère, même quand elle est revenue, a glissé une bouillotte sous mon dos. Je ne sentais rien. Donc je n'ai pas réalisé que ça me brûlait, et j'ai fini par avoir une brûlure au 3e degré, qui est ensuite devenue un ulcère de décubitus à l'hôpital. Donc ma guérison a été assez longue, mais je me suis complètement rétablie. Je n'ai même pas reçu le traitement approprié. Dieu est le seul, Dieu m'a guéri. Et tu sais, la chose intéressante est que ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je ne pourrais pas marcher. Tout ce à quoi je pouvais penser était Jésus. J'aime penser que les premières 24 heures étaient Jésus. Tout ce à quoi je pouvais penser tout le temps où j'étais à l'hôpital était Jésus. Je n'ai même pas réalisé, ça ne m'a jamais traversé l'esprit, oh, tu es vraiment blessé ici. Tu pourrais ne plus jamais marcher. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Mais je me suis rétabli et je savais quand j'étais à l'hôpital, voilà ce qui s'est passé. Alors j'ai commencé à parler à Dieu à nouveau, après ne pas lui avoir parlé pendant 4 ans. Et après que mes parents ne soient pas venus me voir jusqu'au 2e jour où j'étais à l'hôpital et qu'ils sont entrés dans la chambre. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Mon père est devenu pâle comme un fantôme, n'a rien dit et a quitté la pièce. Ma mère a dit, oh, chérie, on imagine beaucoup de choses quand on est inconscient. Il a dit, je n'étais pas inconscient, j'étais mort. Et c'était la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. Alors elle m'a demandé si je voulais parler à un psychiatre. J'ai dit, c'est bien. Le psychiatre est entré. Je lui ai dit la même chose, il est parti. Elle m'a demandé si je voulais parler au rabbin. Nous avions maintenant un nouveau rabbin. Mes parents ont rejoint un temple réformé où ce rabbin était bien connu pour son athéisme. Et il est venu me parler, il m'a tapoté l'épaule et il a dit, alors raconte-moi ta hallucination. Et j'ai dit, ce n'était pas une hallucination. Et je lui ai tout raconté ce qui s'était passé. Et j'ai dit, j'étais mort. Et c'était la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. Et il a dit, oh,
c'était une hallucination. Il a dit, non, ce n'était pas le cas. Donc je ne l'ai jamais revu. Donc ce n'était pas quelque chose dont je pouvais parler dans ma famille. Et tu sais, j'étais à l'hôpital pendant longtemps. J'ai récupéré à la maison pendant longtemps, mais tout a changé. Il faut comprendre quelque chose à propos de Jésus. Il n'est pas un rabat-joie. Il ne dit pas, ne prends pas de drogue. Ne bois pas, tu sais, ne traîne pas avec ses enfants. Il ne dit pas ça. Il ne me l'a pas dit, mais je savais exactement ce qu'il attendait de moi quand je suis revenu à la vie. Plus de drogue, plus de traîner avec des enfants qui en prennent. Concentre-toi sur l'école. J'ai pris une décision alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital sur la direction que ma vie allait prendre, car je ne m'attendais jamais à survivre au-delà de mon adolescence. C'était si mauvais. Et j'ai décidé que je partirais, j'accélérerais mon programme au lycée, je serais diplômé plus tôt et j'irais en Israël. Alors je l'ai fait. J'ai obtenu mon diplôme 1 an plus tôt et je suis parti pour Israël car voilà ce que je pensais. Je ne reverrai pas Jésus de l'autre côté de la tombe. Alors je voulais marcher là où il avait marché. Je voulais être là où il avait été. Je voulais voir les endroits qu'il avait vus. Alors je suis allé en Israël et j'y ai vécu pendant 1 an. J'ai vécu dans un kibboutz, étudié à l'Olpan pendant 6 mois. J'adorais le kibboutz. Et en fait, ils m'ont demandé de devenir membre. J'ai parcouru toute la Galilée. Je suis allé à Jérusalem, ma ville préférée au monde. J'ai même séjourné à Bethanie chez l'habitant. J'ai travaillé sur une excavation archéologique dans le nord de la Galilée. Waouh! Je suis juste allé partout en Israël. J'ai passé la nuit dans le jardin de Gethsémani. On pouvait le faire à l'époque. J'y ai dormi. Je me suis appuyé contre l'un des plus vieux oliviers toute la nuit, juste en pensant à tout ce qui s'était passé. Et tu sais, je n'avais pas lu mon livre. Je n'avais pas lu le Nouveau Testament jusqu'à ce que je sois en Israël après avoir passé la nuit dans le jardin de Gethsémani. Je n'avais même pas lu notre propre Bible. Non, j'avais lu, tu sais, j'adore l'histoire de Ruth. J'avais lu l'histoire d'Esther. J'avais lu un peu de Josué, un peu des rois. Et je crois avoir lu Genèse, Exode, Lévitique, j'ai sauté Nombre. J'ai sauté un peu de Deutéronome. C'était tout. Et je crois avoir lu un peu de Jérémie, peut-être. C'est tout. Je n'avais même pas lu nos propres livres. Donc, je n'avais aucun contexte autre que ce que mon père m'avait enseigné, aucun contexte. Ce n'est que plus tard, ce n'est qu'après Israël que j'ai commencé à lire. Je pensais avoir lu le Nouveau Testament, ce qui m'a fait réaliser, waouh, c'est un livre totalement juif. C'est un livre juif du début à la fin. Je ne sais même pas. Et je me disais, si tu es chrétien, comment peux-tu comprendre un mot de ce qu'ils disent? Comment cela pourrait-il même avoir du sens? Oh, j'ai besoin du contexte. Il faut le contexte précédent pour que cela ait du sens. Donc, plus tard, j'ai lu nos propres écritures. Mais tu sais, j'étais un enfant, je ne pouvais pas prouver à quelqu'un, oh, regarde, voici ce texte de preuve dans ce psaume ou voici ce texte de preuve dans Isaïe. Je ne savais pas ça. Je ne savais rien de tout ça. J'étais un complet novice en tout cela. Et dans certains cas, cela n'a même pas d'importance si tu as le texte de preuve. Donc, ça n'avait pas d'importance pour moi. Je savais ce que j'avais vu, pour moi, Jésus a toujours été avant tout, regarde, nous avons des enfants. Mes enfants sont réels. Tu sais, c'est probablement la chose la plus proche de Dieu en tant que femme, à part lire Jésus, c'est de la voir. C'est assez incroyable. Mes enfants sont réels. Le rôle de mon mari. Le rôle de mon père. Ma maison est réelle. Rien de tout cela. Tout cela compte. Rien de tout cela ne compte. J'avais l'habitude d'être anxieux et inquiet et j'avais toutes sortes de problèmes, toutes sortes de choses qui se passaient. Nous sommes ici pour une raison. J'aime cette vie. Je suis revenu en aimant la vie. Je suis revenu rempli d'amour pour ce monde, rempli d'amour pour les gens de ce monde et j'étais solitaire avant. Je suis un peu solitaire et si tu me laisses seul, c'est ce que je serai. Mais nous sommes une communauté. Dieu nous met ici pour être en relation.
Dieu nous met ici pour apprendre à aimer et prendre soin de nos semblables. Dieu nous a donné un pont, tu sais, il nous a donné un pont, dont je ne savais même pas que nous avions besoin d'un pont. Je ne savais pas que nous avions besoin d'un pont. Jésus est ce pont. Alors tu ne veux pas mourir sans connaître Jésus. Je dirais que je ne voudrais pas, je ne voudrais pas. C'est une chose que j'ai apprise. Je ne parlerai pas pour quelqu'un d'autre. Il est la personne la plus importante dans ma vie et il est la vraie personne. Si tu le regardes comme humain et divin, alors je vais dire que lui, c'est comme les couleurs et le ciel incarne la couleur, tout comme ils sont le cœur de la couleur. Je ne voudrais pas mourir sans le connaître. Mais j'ai aussi, Jésus, comme je l'ai dit, il ne m'a pas harcelé. Il ne m'a pas dit ce que je devais faire. J'avais le choix, j'aurais pu choisir de détourner le regard, j'aurais pu choisir de ne pas le suivre. Il ne m'a pas obligé à faire quoi que ce soit, c'était mon choix. Donc si tu fais faire quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas réel. Donc cela renforce le libre arbitre qu'il nous donne pour choisir ou ne pas le choisir. Dieu nous veut. Oui. Comme mon mari l'a dit, Dieu est certainement un Dieu nécessiteux. Il a besoin de sentir qu'il veut notre amour, ne veut-il pas juste perdre quelqu'un? C'est incroyable. Vous savez, j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie et juste parce que j'ai rencontré Jésus ne signifie pas qu'elles se sont arrêtées. J'ai toujours su que Dieu était avec moi. Je n'étais pas à 100% certain avant de mourir. Après ma mort, j'ai su que Jésus était avec moi et j'ai su qu'il était avec moi à chaque étape du chemin. Et peu importe ce qui se passait, et c'est l'une des choses qu'il m'a dites, ta vie est entre de bonnes mains, ce qui est un test de foi car il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais il voulait dire que c'était bien, mal et différent. Je suis là. Ta vie est entre de bonnes mains. Cela m'aide à surmonter les mauvaises choses. Cela m'aide à apprécier les bonnes choses. J'apprécie chaque jour où je ne vis pas trop dans le futur. Je ne vis pas dans le passé. Je vis dans le présent parce qu'il est là. Oui. Il m'a fallu plus de 4 décennies pour arriver à Jésus et comprendre qu'il était toujours là, en attente que je vienne à lui et le reconnaisse. Et maintenant, parfois je plaisante avec mes amis et nous disons, comment les gens peuvent-ils vivre sans Dieu? Mais je sais très bien comment je faisais avant. Je veux dire, j'étais un désastre complet. Je ne l'aurais pas admis à l'époque, mais je vivais ma vie de manière destructrice. Et je disais, je pensais que c'était bien. Je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de mal. Je veux dire, j'avais quelques problèmes de conscience de temps en temps, mais je les écartais et les justifiais. Mais nous disons parfois, comment les gens peuvent-ils vivre sans Dieu? Et je ne peux pas imaginer ma vie sans lui maintenant. Soyez bénis.